Et Instagram, c'est parti aussi. J'espère que cette journée vous trouve de bonnes journées. J'espère que vous avez passé une super semaine, que tout va bien pour vous. On est parti pour le Business Mon Amour Shopping tous les vendredis. Je viens vous voir pour vous partager mes actualités, mes produits en cours, mes programmes en cours et mes nouveautés et mes bonnes affaires. Parce que c'est un peu comme si ça me rappelle quand j'avais mon magasin. J'ouvre mon magasin tous les vendredis pour pouvoir vous partager un petit peu tout ça. Et je trouve ça extraordinaire parce que ça me reconnecte vraiment à l'artisane commerçante que j'étais, qui reste dans mon cœur. Parce que vous le savez ici, ce qui m'importe le plus, hein, c'est justement ce statut d'artisan, de commerçant, d'indépendant passionné par son activité, que vous puissiez vraiment déployer des entreprises de dingue, que vous puissiez dépasser tous les obstacles que vous rencontrez, que vous puissiez ne pas vous laisser submerger par la crise, par le pessimisme ambiant, etc. C'est vraiment quelque chose qui me tient très à cœur parce que quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, comme vous, mon idée était vraiment de créer une entreprise incroyable pour laquelle j'étais hyper fière, de travailler au quotidien de ma passion, évidemment d'en vivre confortablement, etc. Et malheureusement, on se rend compte qu'on n'est pas très aidé quand on est des petits commerçants, quand on est des petites entreprises, que on a un petit peu, comment je vais dire, moi, ce que j'ai ressenti véritablement, c'est que la société ne met pas en valeur, ne met plus en valeur nos petits commerces, nos petites entreprises. Euh, que, euh, on en voit tous les jours fermés et ça n'inquiète personne. Et en même temps, c'est normal parce que c'est notre rôle de dirigeant d'entreprise de déployer notre entreprise. Et en fait, hein, ce que je me suis aperçue en étant 17 ans à mon compte en tant que commerçant artisante et aujourd'hui 24 ans d'entrepreneuriat, c'est que la, finalement, on ne connaît pas très bien ce que c'est que le métier de dirigeant d'entreprise. On se cache derrière un savoir-faire, on se cache derrière le fait que il faut être, euh, comment je vais dire, il faut être bon avec ses clients, il faut faire des bons produits, etc. Mais on n'est pas éduqué pour être un dirigeant d'entreprise. Et en fait, c'est quoi être un bon dirigeant d'entreprise? C'est quelqu'un qui d'abord se connaît par cœur, qui connaît ses forces, qui connaît ses schémas émotionnels, qui est capable de traverser toutes ses peurs pour pouvoir réaliser ses rêves, qui a des rêves, qui a une vision pour son entreprise. Et aujourd'hui, on se rend compte que finalement, ce n'est pas ce qu'on vend qui est important. Ce n'est plus ce qu'on vend, ce ne sont plus nos produits et services, bien évidemment, qui sont importants d'être de qualité, mais ça, c'est un peu la base pour un bon dirigeant d'entreprise, hein. Mais au-delà d'être de qualité, les clients viennent parce que c'est nous. Les clients viennent parce qu'on leur propose quelque chose d'original, qui correspond à notre personnalité, parce qu'ils peuvent se retrouver en nous, parce que on leur donne de l'espoir, parce qu'on leur donne de la joie, de l'enthousiasme, parce qu'on leur partage nos valeurs, parce que nous, on réalise nos rêves et que ça leur permet, eux aussi, à travers nous, de pouvoir se dire que c'est possible en fait. Et cette notion-là, elle est écrasée par la majorité, par la société, parce qu'il faut rester petit, parce qu'il faut pas trop se montrer, parce qu'il faut pas trop montrer qu'on est ambitieux, parce que tout ça, et en fait, on se pose la question pourquoi les entreprises ferment, mais c'est simplement parce que on est étouffé par cette ambiance où le métier nous demande de nous montrer, demande d'être visible, demande de créer des produits, des services, une expérience
clients qui sont hors normes pour attirer nos clients. Ça nous demande donc de nous valoriser. Ça nous demande, en fait, le métier de dirigeant d'entreprise nous demande tout l'inverse de ce que la société nous dit. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de le partager à travers mes produits, à travers mes services, hein, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu et que je trouve qui, qui fait en sorte que on détruit un potentiel d'entrepreneur extraordinaire. Donc, moi, j'ai créé le mouvement Révolutionne ta TPE pour réunir ces entrepreneurs qui sont enthousiastes, qui sont déterminés à développer une entreprise des dingues, font partie de ceux qui veulent kiffer leur entreprise. Parce que on se rend compte que finalement, il y a quand même beaucoup de gens qui ne kiffent pas et qui pensent que c'est normal, qui pensent que c'est comme ça qu'on doit créer une entreprise, que on n'est pas là pour se faire plaisir. Mais c'est pas vrai. Comment on fait pour tenir sur le long terme si on n'est pas là pour se faire plaisir, si on n'est pas là pour créer une entreprise qui nous ressemble, si on n'est pas là pour faire quelque chose qui nous permette de nous épanouir? C'est quelque chose que je trouve ça dingue. Donc voilà. Donc si vous voulez, vous aussi, être entouré d'entrepreneurs, de dirigeants qui, comme moi, sont motivés, déterminés, qui ne risquent pas de se laisser, qui n'abandonneront jamais d'abord, quelle que soit la situation, qui sont prêts vraiment à réaliser leurs rêves et à surtout s'entourer de personnes qui sont comme vous. Et moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que en fait, plus on est enfermé dans son entreprise, plus on a la tête dans le guidon et plus on a tendance à, bizarrement, à écouter ce que la société nous dit et à faire attention. On a les peurs de la société qui entrent dans notre monde et on finit par se désaligner de notre entreprise. En revanche, quand on est concentré sur qui on est, pas ce qu'on fait, qui on est, sur s'entourer de gens comme nous, qui ont la même vision du monde, qui nous partagent leur vision du monde, qui nous partagent leur état d'esprit d'entrepreneur. Parce qu'en France, on a tendance à cacher, à ne pas dire les choses, à créer de la honte, à créer il ne faut pas parler de difficultés, ou il ne faut pas parler de problèmes de trésorerie, ou il ne faut pas oser dire qu'on ne sait pas vendre, ou etc., etc., parce que on est tout de suite catalogué. Alors que la réalité, c'est que des dirigeants d'entreprise, moi, où j'ai appris le plus, c'est grâce à tous les entrepreneurs qui partagent justement comment ils pensent dans leur tête, parce que grâce à ça, ça m'a permis de me rendre compte à quel point j'avais des talents que je ne connaissais même pas. Donc c'est pour ça, tous mes programmes, qu'ils soient payants ou offerts, sont autour de cette notion de pouvoir créer un miroir en face de vous pour que vous puissiez à la fois découvrir quels sont vos talents les plus profonds dont vous n'avez même pas conscience. Et le problème, c'est que quand on n'en a pas conscience, on ne peut pas les utiliser et voire même pire, c'est-à-dire qu'on a tendance même à se diminuer, à croire qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas suffisant, qu'on ne fait pas correctement les choses, etc. Et on se base, finalement, on finit par se comparer en fonction de la masse, en fonction des réseaux sociaux, en fonction de la société, en fonction des médias, en fonction de tout un tas de choses qui nous empêchent, qui nous mènent directement à l'échec. Et aujourd'hui, on vit vraiment une transformation très importante dans le métier de dirigeant d'entreprise. C'est pour ça qu'il y a autant de fermetures, parce qu'il y a vraiment une mutation à avoir, il y a une façon, un état d'esprit différent à acquérir, et mes espaces sont là pour ça, en fait. Et donc, le truc, c'est que, soit euh, on- le fait, le fait donc
des entrepreneurs comme moi, des mentors, des coachs, des accompagnants puissent expliquer la réalité de comment on pense, la réalité de la subtilité, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ce sont vos pensées, c'est votre état d'esprit, c'est votre vision du monde qui crée votre réalité. Et donc, c'est important que l'on puisse ouvrir un petit peu les œillères pour que l'on puisse vous partager un autre angle de vue, pour que vous vous rendiez compte donc de vos talents, mais aussi pour vous pouvoir vous rendre compte à quel point à quel endroit vous bloquez, quels sont les endroits qui vous font qui ne vous permettent pas de dépasser un plafond de verre, pardon. Donc voilà. Donc c'est ce que je vous partage. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui. La semaine a été juste extraordinaire. J'ai lancé hier pas ma conférence, ma masterclass storytelling. Elle a été juste dingue. J'y ai mis toute mon énergie. Aujourd'hui, du coup, je suis un peu plus plat, mais c'est pas grave. Je suis là, je suis présente. C'est important de se rendre compte que c'est pas parce qu'on est bien tous les jours que on n'est pas présent, que on ne doit pas faire les choses que l'on a à faire, etc. Donc voilà. Donc ce que je voulais vous partager, aujourd'hui, au niveau de l'actualité, c'est que, eh bien, c'est parti, on continue, révolutionne ta TPE, justement, toutes les bases que je vous offre depuis le début de l'été, au travers une 6 conférences, où il y a vraiment le panel, justement, vraiment les bases qui vont vous permettre aujourd'hui de traverser cette mutation dont je parlais tout à l'heure, de révolutionner votre manière d'entreprendre, d'approfondir, d'en avoir plus conscience, c'est offert. Et on va faire le 6e volet lundi en présentiel à Moulins et mardi par visioconférence. Les deux à 19h30. Donc, c'est parti. On va faire la cérémonie de clôture. Donc, je suis extrêmement contente parce que ça a été une aventure de dingue. Je suis partie, je devais faire qu'une seule conférence, j'en ai fait 6. Et finalement, ça a été vraiment c'est- pour moi, c'est ce que j'aurais aimé avoir quand j'ai fermé ma précédente entreprise il y a 7 ans, où je me posais autant de questions. C'est vraiment toutes les bases, toutes les subtilités, toutes les choses dont on ne nous parle pas, des choses dont on n'a même pas conscience. Ça part vraiment du fait de cet entrepreneuriat qui date des années 80, des 4 postures du dirigeant d'entreprise que vous devez apprendre à déjà avoir conscience, puis à appliquer, de cette notion de gérer le cerveau et les émotions, parce que c'est la base de tout. Personne n'en parle et pourtant c'est vraiment à partir de là que, vous savez, on ne ferme une entreprise qu'à partir du moment où on est épuisé émotionnellement. Donc, à un moment donné, il faut vraiment se poser la question de comment je peux faire pour continuer à être déterminé, etc. Et puis à se régénérer et puis à ne pas perdre ses rêves, hein, parce qu'on est entouré que de gens qui sont désalignés, qui ne rêvent plus, qui n'ont pas de vision, qui ne savent pas, voilà. Et on a été voir le business model, comment créer un business model qui vous ressemble, qui est unique, authentique, qui va vous permettre de durer dans le temps, qui va vous permettre de déployer votre potentiel, vos plus grands talents, qui va être vraiment mis en valeur. Et lundi et mardi, on va aller voir justement comment je vais dire, quel courage on a, il est nécessaire d'avoir, et malheureusement, le courage que de nombreux entrepreneurs n'ont pas parce que on ne met pas le doigt dessus. On ne nous explique pas exactement, euh, finalement, quelle est cette
posture de dirigeant qu'il faut avoir. On a la sensation que si c'est compliqué, si c'est difficile, c'est qu'on n'est pas un bon dirigeant. La réalité, c'est que entreprendre, c'est vraiment dépasser à chaque instant toutes nos peurs. Là, tout à l'heure, juste avant de venir, alors que ça fait 7 ans que je fais des lives pratiquement, pas tout à fait, mais et que j'ai commencé alors que c'était très très difficile pour moi, ça reste encore compliqué pour moi. Même si, par exemple, dans ma masterclass hier, ça s'est pas vu, même si j'ai fait des lives dans la semaine et que vous le voyez pas, ça reste encore quelque chose d'émotionnel. Ça reste encore des peurs à dépasser parce qu'on est obligé de se montrer, parce qu'on est obligé de dépasser la peur du regard des autres, la peur d'être critiqué, la peur de tout ça en fait. Et ça demande de le conscientiser, de se rendre compte que c'est normal. Et donc, je vais vous parler très en profondeur de ce sujet-là, du leadership, du courage qu'un dirigeant d'entreprise a besoin d'avoir et que c'est normal. Et donc voilà, on va aller voir ça. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous parce que c'est offert. Lundi, ce sera en présentiel à Moulins. Ça va être la dernière conférence, la toute dernière conférence que je ferai de manière offerte en présentiel. Donc vraiment, profitez-en. J'ai notamment des entrepreneurs qui viennent, j'ai notamment un entrepreneur qui vient de Paris spécialement pour ma dernière. Donc, je trouve ça extraordinaire. C'est la première fois que quelqu'un se déplace d'aussi loin pour venir me voir. Donc, venez, particulièrement si vous êtes à côté. Ce sera à l'hôtel Ibis, style place Jean Moulin à Moulins, dans l'Allier. Donc, à 19h30. Donc, rejoignez-nous. Ça va être un truc de dingue. Ensuite, pour ce qui est, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? C'est quoi mes programmes en cours? Eh bien, en ce moment, je suis en train de travailler sur mon programme faire tomber les masques. Donc, on est dans la session VIP. Donc, vous êtes accompagné toutes les semaines pour ce programme qui a déjà été fait. C'est un programme justement pour se détacher du regard des autres. C'est un programme pour se rendre compte à quel point les injonctions extérieures ont une incidence aujourd'hui sur votre entreprise aujourd'hui. Donc, le premier module concernait le travailler dur, cette injonction qu'on a, qu'on nous impose de devoir travailler dur comme si c'était quelque chose de normal, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui date, c'est passé. Aujourd'hui, ce n'est pas travailler dur qu'il faut, c'est travailler peut-être beaucoup, parce qu'on travaille quand même de nombreuses heures en tant que dirigeant d'entreprise, mais surtout des choses qui nous font kiffer, des choses qui nous donnent de l'énergie, des choses qui nous ressemblent, des choses qui ont du sens dans notre entreprise. Or, quand on se dit qu'il faut travailler dur, c'est un peu du style, on devient l'esclave de notre entreprise, mais vous vous êtes pas installé pour ça. Donc, on va aller déconstruire ça parce que souvent, cette notion-là, vous en avez même pas conscience. À quel point ça agit sur votre business model, sur votre énergie au quotidien, etc., etc. Donc ça, c'était le premier module. En deuxième module, on a été déconstruire la notion du client est roi, parce qu'aujourd'hui, c'est pas le client qui, vous n'êtes plus le serviteur du client. Ce n'est pas possible. C'est à vous de, euh, de donner votre meilleur à votre client. C'est à vous d'être force de proposition. C'est à vous de leur proposer des expériences clients uniques qui vous ressemblent, qui sont en correspondance à vos valeurs et qui donc va vous permettre d'attirer les clients qui sont comme vous, qui vous ressemblent, etc. Bonjour Kanda Karanop. Et bonjour Ophélie également, bienvenue sur ce live. Donc, c'est important de déconstruire cette notion parce que quand on continue de faire le client est roi, eh bien, en fait, on ne met pas en place de stratégie. En fait, on est toujours en train d'être au fil de l'eau, de répondre aux urgences, de courir après le temps. On n'a jamais le temps de rien d'ailleurs. On passe notre temps à courir pour satisfaire nos clients et en même temps, on ne construit pas les bases de notre
notre entreprise. On ne construit pas les fondations, on ne construit pas les structures, on ne construit pas, on ne met pas en place les projets à venir pour développer notre activité. Il n'y a pas de stratégie en fait. Donc ça, c'est très important. C'était le module 2. Le module 3 concernait le fait de chercher sans arrêt ce qui va marcher, d'être toujours à la recherche, d'avoir cette sensation que si ça ne marche pas tout de suite, ça veut dire que notre produit, notre service, notre stratégie n'est pas la bonne. Ça veut dire qu'on est un mauvais entrepreneur. Ça veut dire que tout un tas de choses. Et en fait, cette notion de devoir, d'avoir cette sensation d'être toujours à la recherche de ce qui va marcher, ça vous oblige à accumuler sans arrêt tout un tas de produits et services. Ça vous oblige à chercher toujours le dernier truc et astuce qui va faire que vous allez vous faire connaître, d'aller chercher toujours la dernière formation à la mode, etc. Et en fait, vous êtes hyper dépendant, pardon, hyper dépendant de, euh, de ce qui est nouveau, de la nouveauté, etc. Mais c'est pareil, tout ça, c'est qu'une vision court-termiste qui vous empêche de développer des entreprises sur le long terme. C'est pour ça qu'il y a autant d'entreprises qui ferment au bout de 3 à 5 ans. Il y a quand même près de 50% des entreprises qui ne dépassent pas les 5 ans d'activité parce que on est ballotté par des injonctions qui ne correspondent à rien, qui ne correspondent plus à la réalité des dirigeants aujourd'hui. Donc, et aujourd'hui, cette semaine, à partir de demain, on va aller décortiquer la quatrième injonction. Il y en a 7 en tout, donc rejoignez-nous pour, sur le VIP. Parce que je vous accompagne moi-même, je fais le travail en même temps que vous, je vous partage mes coulisses, je vous partage mes prises de conscience, je vous accompagne, je réponds à vos questions en direct. C'est vraiment ce programme, il vous permet vraiment de faire un tour complet, un état des lieux complet sur votre entreprise, votre vision, votre business model, votre état d'esprit, les croyances qui vous limitent, vos blocages. C'est vraiment l'ensemble. On fait un tour comme ça et on est encore ensemble jusqu'à fin novembre. Donc rejoignez-nous, vraiment, c'est un truc de dingue. Et là, on va aborder le quatrième module qui est l'injonction de il faut paraître sérieux. Surtout, ne rêve pas. Tu vas pas réaliser une entreprise de dingue. Surtout, ne rêve pas. Tu n'es pas dans une entreprise pour kiffer ta vie. Ok, mais alors si c'est pas pour ça, c'est pourquoi que tu as créé ton entreprise. Je sais pas si vous avez remarqué ça, mais il y a des injonctions comme ça où on a l'impression que pour paraître sérieux, il faut être pessimiste. Il faut être, il faut avoir une espèce de stature où dans notre entreprise, on doit montrer patte blanche, on doit montrer d'apparence qu'on gagne de l'argent, on doit être habillé d'une certaine façon, etc. Mais en fait, c'est dingue parce que moi, je me suis pas installée pour ça. Moi, je me suis installée pour kiffer ma vie, pas pour avoir un statut social par rapport à d'autres, à la société pour faire semblant de montrer. Vous vous rendez compte quand même qu'il y a tellement de dirigeants d'entreprises qui ont des belles maisons ou des belles voitures pour montrer comment ils ont un beau statut social, mais qui à côté de ça ne kiffent pas leur vie, ne kiffent pas leur entreprise, qui sont malheureux comme les pierres dans leur entreprise. C'est pas ça. C'est pas pour ça qu'on a créé son entreprise. Donc, c'est parce que on avait des désirs, des rêves, et en plus, ce qui est fou, c'est que on nous dit arrête de rêver, sois pas bisounours, etc. Et la réalité, c'est qu'un dirigeant d'entreprise, s'il veut développer son entreprise le plus haut et le plus loin qu'il le désire, en fonction de chacun ses valeurs, eh bien, ça part d'une vision.
c'est la vision qui est l'adresse d'un GPS. Ce sont les rêves qui nous drivent. Ce sont nos désirs qui nous donnent la motivation de dépasser toutes nos peurs pour pouvoir développer cette activité, pour pouvoir dépasser la peur de la crise, la peur de que les clients ne viennent pas, etc. C'est ça qui nous permet de créer des choses nouvelles. C'est ça qui est le moteur profond, en fait. Et donc, avec ce module, c'est vraiment de déconstruire tout ça et de vous rendre compte à quel point aujourd'hui, ça impacte votre entreprise. Donc, rejoignez-moi, faire tomber les masques. Il est encore en VIP jusqu'à la fin du mois. Il est en autonomie à 333 euros. Vous pouvez faire les 7 modules tout seul, tranquille, les 10 heures, plus de 10 heures de vidéos, de masterclass et d'ateliers, 10 heures d'ateliers avec une centaine de questions pour faire vraiment le tour de toute votre, faire un état des lieux complet de votre entreprise, pour vraiment passer au niveau suivant, pour vous affranchir, surtout vous affranchir du regard des autres, du poids de la société dans votre entreprise. Donc ça, vous pouvez le faire en autonomie, à votre rythme. Vous pouvez régler en 3 fois. Et sinon, vous pouvez rejoindre le VIP avec moi, où j'ai créé en plus un canal Telegram. Vous pouvez poser toutes vos questions. On fait une semaine, un module ensemble et je réponds à toutes vos questions en direct jusqu'à fin novembre. Et à la fin novembre, on fera une énorme question-réponse en direct, en live, où je finirai par répondre à toutes vos questions. Donc là, c'est vraiment du personnalisé. C'est vraiment, vous, voilà, c'est personnalisé. Je ne peux pas vous dire mieux que ça parce que vous aurez les réponses à toutes vos questions. Donc ça, c'est la première chose qui est en cours. Ensuite, je vous l'ai dit hier, donc on va passer aux nouveautés et aux bonnes affaires. Hier, j'ai lancé ma masterclass et toute la semaine d'ailleurs, c'était que des lives et une masterclass extraordinaire sur le storytelling. Le storytelling, mais pas uniquement que celui. Le storytelling, on peut l'utiliser de plein de façons. C'est quoi le storytelling? Le storytelling, c'est comment raconter une histoire. Donc ça, c'est voilà, c'est la base, c'est comment raconter une histoire. On utilise ça pour écrire des livres, on utilise ça pour développer son entreprise, faire le marketing, mais on ne se rend pas compte qu'on peut aussi utiliser ça pour soi-même, en fait. C'est-à-dire que, et c'est complémentaire avec l'entreprise. Je vous l'ai dit en début de live, euh, dirigeant d'entreprise, c'est foncièrement apprendre qui vous êtes en profondeur. C'est aujourd'hui la nécessité de créer des entreprises qui sont sur mesure à qui vous êtes, qui met en valeur vos talents, qui vous permettent de développer des talents que vous ne connaissiez même pas jusqu'à aujourd'hui, de créer une entreprise qui est tellement alignée à qui vous êtes et à vos valeurs que vous créez des expériences clients uniques pour vos clients. Mais pour tout ça, vous avez besoin de vous connaître. Or, la plupart du temps, on ne se connaît pas. Et, euh, et en général, et le storytelling permet en fait de approfondir qui on est, d'avoir du recul sur sa vie. Il y a plusieurs étapes. Mais la première étape, par exemple, et c'est ce qu'on va voir dans le programme, et je vous ai expliqué ça donc dans la masterclass offerte que vous pouvez aller voir en replay, euh, c'est vraiment de vous rendre compte que euh, qui vous êtes, c'est la somme de tout ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui. Mais votre regard sur votre passé, vos événements, peut soit vous créer une vie extraordinaire, vous ressentez que vous avez une vie absolument extraordinaire depuis toujours, soit que c'est la merde, que vous avez eu que des problèmes, qu'il y a des choses qui sont douloureuses, que la vie est difficile, que la vie est compliquée. Et bien évidemment, entre les deux, il y a une multitude
comment je vais dire, d'intermédiaire, parce qu'on n'est ni l'un ni l'autre, on est un petit peu un ensemble des 2. Mais là où c'est très, très, très intéressant, c'est que, souvent on est bloqué et c'est ça qui est dingue, c'est que souvent aujourd'hui, on va être bloqué dans son entreprise parce qu'on a un angle de vue sur notre vie, sur nos événements passés, qui fait qu'un événement passé va nous bloquer aujourd'hui dans notre entreprise. Je vous donne un exemple, mais l'idéal, c'est que vous alliez voir la masterclass que j'ai faite hier parce elle est offerte et elle est complémentaire. Il y a 2h10 où je vous explique tout ça, plus d'autres 2 lives que j'ai fait dans la semaine qui complètent. Donc vraiment, vous pouvez aller voir pour comprendre tout ça. Mais par exemple, moi, quand j'étais très petite, j'étais très timide, mais vraiment très timide. Et on a eu tendance, j'étais pas très jolie, j'avais les dents très en avant et on se moquait de moi à l'école très souvent. Donc moi, mon habitude quand j'étais petite, c'était de pas trop me montrer, c'était d'essayer d'avoir une espèce de bouclier de protection pour que l'on ne me voit pas. Je me mettais dans des petits coins, j'étais plutôt effacée, timide, je me montrais pas pour que surtout personne ne vienne remarquer que je suis là et vienne se moquer de moi. Donc ça, c'était quand j'étais gamine. J'ai fait ma vie, tout ça, on apprend un peu à se dépasser, à être beaucoup moins timide. J'ai appris à me cacher derrière mon sourire et donc du coup à aller plus facilement vers les gens, etc. Et donc, moi, pendant longtemps, j'ai cru que bon, ça va, la partie timide était pas complètement enlevée, mais dans l'ensemble, plus. Et quand j'ai créé mon entreprise actuelle pour accompagner les dirigeants d'entreprise, alors que quand je l'ai créé, ça faisait déjà plus de pratiquement 19 ans que j'étais entrepreneuse déjà, donc c'était pas non plus rien. Euh, eh bien, en fait, j'ai dû commencer à travailler sur les réseaux sociaux, à faire des lives, à communiquer, à me montrer, etc. Et en fait, je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas, c'était hyper compliqué pour moi. Je n'arrivais pas à vendre mes produits, à parler de mes produits. Je faisais des lives, je mettais 3 heures avant d'appuyer sur le bouton. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était encore quelque chose qui était encore un petit peu stressant quand je viens en live. J'ai encore un peu cette appréhension, mais quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Mais à ce moment-là, pendant plusieurs années, je n'arrivais pas à développer mon activité alors que j'avais la sensation de faire tout ce qu'il fallait faire pour le faire parce que je n'avais pas conscience qu'en fait, c'était cet événement, cet angle de vue que j'avais de moi quand j'étais gamine qui faisait que ça me bloquait et me limitait aujourd'hui. Ma partie timide, réservée, qui avait peur que les gens se moquent d'elle, qu'ils la trouvent inintéressante, etc., etc., en fait, était revenue dans mon entreprise au moment où je devais justement me montrer, etc. Et je n'avais pas conscience de ça tant que je n'ai pas travaillé sur mes événements du passé. Donc ça, c'est un exemple. J'en donne plein, en fait, dans les lives que j'ai fait cette semaine. Et donc, j'en ai fait, et donc je vous en ai parlé énormément dans la masterclass d'hier. Donc, storytelling, c'est ça. Et donc, je vous accompagne à partir de la semaine prochaine, le 31 octobre jusqu'au 30 novembre, pour aller décortiquer donc ce qu'on a vécu dans notre vie, pour vraiment changer d'angle de vue, se rendre compte de ce qui s'est passé dans notre vie qui nous bloque aujourd'hui dans notre activité, ce que aujourd'hui je me raconte par rapport à ce que je vis, par rapport à ma vision du monde, qui m'empêche aussi de développer mon activité. Et je regarde, on va travailler sur notre histoire de vie. Il se trouve qu'en fait, toute notre vie, il y a un fil rouge dans tout ce qu'on a vécu toute notre vie, dont on n'a même pas conscience. Et c'est extraordinaire à découvrir, de se rendre compte que finalement, on a comme une sorte de,
On est fait pour réaliser nos rêves, on est fait pour réaliser quelque chose qui nous suit depuis qu'on est gamin, en fait, dont on n'a pas conscience non plus. Et cette histoire de vie, elle va pouvoir vous permettre d'alimenter votre marketing pour votre entreprise de façon authentique, de façon alignée, de façon totalement euh, honnête, j'allais dire, parce qu'en fait, ce sera vraiment grâce à cette histoire, vous allez pouvoir en découler votre expérience client grâce à vos valeurs, etc. Et donc, vous allez pouvoir aussi raconter pourquoi vous avez créé votre entreprise, pourquoi vous faites tel produit, pourquoi et raconter des histoires et pouvoir transmettre ça à vos clients pour être visible, pour communiquer, pour attirer les bonnes personnes, etc. Donc, c'est vraiment la chose la plus extraordinaire qu'on puisse vivre ensemble. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est hyper transformateur. Donc, on va vivre ça pendant un mois. Et pour les 10 premières personnes, des 10 premiers entrepreneurs à s'inscrire, donc le programme de un mois, il est à 555 €. Et pour les 10 premières personnes qui s'inscrivent, j'offre en plus un autre programme extraordinaire que j'ai appelé les Clés du Trésor, qui a une valeur de 333 €, où c'est 7 modules de 1 heure et demie à peu près, pareil, de live, de masterclass, qui, pareil, vous permet d'aller puiser les clés du trésor. En fait, c'est quand on a des difficultés, quand on vit des difficultés, soit de trésorerie, soit de développement de chiffre d'affaires, soit pour trouver des clients, qu'on est dans une passe un peu pessimiste, dans une passe où on se sent pas forcément hyper optimiste, etc., de pouvoir remonter son énergie, de pouvoir se rendre compte, pareil, d'avoir un autre angle de vue, de se rendre compte à quel point, en fait, le produit, c'est nous. Le trésor de notre entreprise, c'est nous, en fait. C'est un programme qui est juste extraordinaire et qui vous permet de révéler, de réveiller le diamant qui est en vous pour et ça va vous servir dans tous les moments compliqués. Et ne croyez pas que si vous vivez une période qui est faste, où vous avez toutes les certitudes, vous êtes optimiste, etc., que c'est pas non plus un bon moment pour vous d'acquérir ce programme qui n'est pas utile parce que vous ne vivez pas de difficultés. Bien au contraire, euh, le truc qu'il faut comprendre quand on est un dirigeant d'entreprise, c'est d'anticiper, c'est de comprendre avant que la difficulté arrive, de comment savoir gérer une difficulté, de savoir quel état d'esprit avoir, de savoir comment euh, euh, creuser, enfin voilà. Et donc, je vous partage en même temps tout un module sur mes 23 ans d'entrepreneuriat quand je l'ai créé, avec toutes mes erreurs, justement, de ce que j'ai pu faire dans mes différentes entreprises, que tout le monde fait, mais dont personne n'a vraiment conscience, pour vraiment anticiper, vous empêcher de tomber dans les pièges habituel de l'entrepreneuriat. Et donc, ce programme de dingue est offert avec, pour les 10 premiers entrepreneurs qui vont s'offrir le programme Storytelling. Donc, voilà un petit peu pour le programme de la semaine. Je vous laisse me poser des questions dans les commentaires. Je suis à vous dans une petite énergie aujourd'hui, mais malgré tout, parce qu'en fait, j'ai tellement donné pour ma masterclass d'hier et je suis en train de tellement préparer avec tant d'amour justement le storytelling qui commence la semaine prochaine, etc., que voilà, j'ai plein d'actualités comme vous l'avez vu, mais c'est pas grave. Je vous souhaite un merveilleux week-end. On se retrouve pour plein de lives la semaine prochaine. Surtout, inscrivez-vous pour lundi la conférence
à Moulins et mardi pour en visioconférence pour la clôture de l'été des TPE dédié à la révolution, dédié à révolutionner votre entreprise, votre vie et votre entreprise. Et puis ben voilà, je vous mets tous les liens dans la commentaire, dans la description et je vous souhaite une merveilleuse journée. Pour Instagram, les liens sont dans la bio, évidemment. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Un petit coucou à YouTube, évidemment, qui va nous voir en rediffusion. Et puis, abonnez-vous pour ne rien louper de tous mes lives. Je vous souhaite un très bon week-end.